Un courant miracle, chapitre 3, la perception innocente, section 2, les miracles comme perception vraie. En guise d'introduction de cette section 2 du chapitre 3 d'un courant miracle, je vais d'abord faire remarquer que le cours définit le miracle comme une perception vraie. En deuxième lieu, je rappelle que le cours oppose la connaissance à la perception. La connaissance, sous-entendu connaissance de tout, n'est possible que dans la réalité où il n'y a aucune limite pour bloquer l'extension de quoi que ce soit, c'est-à-dire du tout qui est le pur esprit. Troisièmement, pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il n'y ait qu'un seul qui a tout pouvoir et qui est illimité, de telle sorte qu'il ne connaît que lui-même. Telle est au reste la définition de Dieu, ainsi que de la réalité appelée dans ce cours le ciel. Quatrièmement, la perception n'est possible que dans le rêve parce qu'elle suppose que la conscience perçoit quelque chose qui n'est pas elle-même, étant entendu que la conscience est la version individuelle de Dieu ou le Fils de Dieu séparé. Cinquièmement, dans son rêve de séparation de Dieu, la conscience peut percevoir avec le Saint-Esprit ou avec l'ego. Dans le premier cas, elle a la perception vraie et ce sera le miracle. Dans le second cas, elle a la perception fausse et ce sera la magie. Sixième point, toute perception implique les yeux du corps, alors que la vision en fait abstraction pour permettre de voir le monde réel. La perception vraie voit le monde irréel en se souvenant de la vérité, c'est-à-dire que les yeux du corps voient le monde, mais la pensée se souvient de la vérité, tandis que la perception fausse oublie l'esprit et croit seulement ce que les yeux du corps lui montrent. Septièmement, la conscience bascule entre la perception vraie et la perception fausse de manière imprévisible aussi longtemps que la perception vraie n'est pas stabilisée. Quand cela se produit, quand la perception vraie est devenue permanente, constante et cohérente, alors la conscience acquiert la vision et elle s'illumine. Huitième point, la conscience illuminée devient le représentant du Saint-Esprit parce qu'elle a appris toutes ses leçons de pardon. Sa culpabilité inconsciente est alors entièrement guérie et, en conséquence, elle ne peut plus basculer dans la perception fausse. Enfin, la conscience illuminée ne ressent plus la douleur physique. Elle demeure dans le monde réel et elle reconnaît toujours l'irréalité du monde faux. Elle ne voit plus les différences et elle retourne à l'unité parfaite au ciel avec Dieu au décès du dernier corps. Puisque cette section nous parle de la perception, le miracle comme perception juste, je voudrais proposer une image aujourd'hui qui nous permet de comparer la connaissance à la perception. Donc, déjà, comme dit, la connaissance est l'opposé de la perception. La connaissance n'est possible que dans la réalité, alors que la perception n'est possible que dans le rêve. D'ailleurs, c'est la perception qui fait le rêve. Aussi longtemps que je peux encore voir quoi que ce soit, je suis en train de rêver. Donc, le rêve est le fait de percevoir. Parce que dans la réalité, il n'y a rien à percevoir, il n'y a que la connaissance. Donc, pour parler de la perception dans ses différentes formes, je présente cette image où nous avons un hexagone tout blanc à l'extérieur du carré qui représente le ciel, qui représente Dieu, qui représente la réalité, qui représente la connaissance, qui représente l'unité parfaite. Un seul hexagone blanc veut dire que tous sont le même système de pensée. En revanche, dans le rêve commence avec la conscience, qui est une sorte de petit hexagone blanc, qui s'est détaché du grand hexagone pour faire le rêve d'individualité et ainsi inventer la perception qui consiste à voir ce qui n'est pas elle-même. Une fois que la conscience a choisi de rêver, elle est devenue limitée. Et quand elle est devenue limitée, il y a eu quelque chose en dehors d'elle qu'elle pouvait donc dorénavant percevoir. C'est pour cela que la conscience est symbolisée ici par un œil, l'œil qui voit ce qui n'est pas elle-même. La conscience peut voir de deux manières. Elle peut voir avec le Saint-Esprit comme elle peut voir avec l'ego. Quand elle voit avec le Saint-Esprit, elle voit tous les frères identiques, elle les voit égaux, elle les voit pareils. C'est ça l'esprit juste et c'est ça le pur esprit version rêvée. Et quand elle voit avec l'ego, elle voit les frères ayant des couleurs apparemment différentes, c'est-à-dire des identités différentes ou des systèmes de pensée différents. En fait, c'est pour cela qu'elle nous perçoit avec des corps, parce que les corps sont le reflet de nos systèmes de pensée différents. Quand nous sommes tous devenus illuminés, la conscience nous voit tous comme le Christ. Donc, nous avons deux branches sur cette image. Nous avons la branche de gauche qui pointe sur l'esprit juste. En vérité, j'ai marqué là miracle, instant, saint, illumination, vision parce que même comme le miracle se passe dans l'esprit faux, l'instant saint est dans l'esprit faux. Mais au moment où la conscience bascule dans l'instant saint pour faire des miracles, elle perçoit comme si elle percevait l'esprit juste. En revanche, quand elle n'est pas en mode miracle, elle est en mode non-instant saint, elle est en mode magie. Et dans ce cas, elle oublie même l'esprit et elle croit que le corps est la réalité.
Donc, la différence fondamentale entre le miracle, c'est-à-dire entre la perception vraie et la perception fausse, est la suivante. La perception vraie, c'est pas ce que l'œil voit de ce que la pensée interprète. Alors que la perception fausse croit que ce que l'œil voit est ce que la pensée doit interpréter. Donc, sur l'image, nous voyons bien qu'il y a, pour le miracle ou la perception vraie, du côté droit, elle voit bien les différences, les différents systèmes de pensée, les différents corps des personnes qui semblent différentes. Mais du côté gauche, elle se souvient de la vérité et les interprète comme étant le même, étant le Christ. C'est ça la perception vraie. Par contre, quand dans la perception fausse ou la magie, nous voyons bien que la conscience a carrément oublié l'esprit et elle croit que ce que l'œil voit est ce que la pensée doit interpréter. Elle considère que le monde est la seule réalité. Donc, nous allons voir aujourd'hui en quoi le miracle et la perception vraie sont synonymes comme l'image nous le montre et tel que je viens de l'expliquer. Paragraphe 1. Phrase 1. J'ai dit que les concepts de base dont parle ce cours ne sont pas affaires de degrés. Voyez-vous, dans la dualité, il y a les degrés. La dualité veut dire qu'il y a des opposés. Quand il y a deux opposés, il y a une échelle entre le bas niveau et le haut niveau. Par exemple, si nous prenons l'échelle du froid vers la chaleur, il y aura des degrés qui vont évoluer, qui vont faire dans les niveaux. Si nous prenons l'échelle des tailles, il y aura des centimètres qui vont évoluer. Si nous prenons l'échelle de la croissance spirituelle, il y aura une évolution qu'on peut constater. Tout dans la dualité est évolutif et tout dans la dualité admet dans le concept de niveau. En revanche, dans la réalité, dans l'unité parfaite où il y a un seul, on ne peut pas faire de niveau. C'est pour ça que le cours dit qu'il n'y a pas une difficulté dans les miracles parce que les miracles opèrent dans un univers où il n'y a pas de niveau. Donc, dans un cours à miracle, nous devons toujours distinguer les concepts qui admettent les niveaux, les degrés, les grades, de ceux qui n'en admettent pas. Ceux qui admettent les degrés, les niveaux, les grades sont de la dualité, ils sont donc rêvés, ils ne sont pas réels. Et ceux qui ne conçoivent jamais qu'il puisse avoir des niveaux, des grades, des évolutions sont de la réalité. Phrase 2. Certains concepts fondamentaux ne peuvent pas être compris en tant qu'opposés. Donc, dans la réalité, on ne peut pas opposer certains concepts fondamentaux. Par exemple, la lumière et les ténèbres. On ne peut pas imaginer qu'il y ait à un même endroit la lumière et les ténèbres. Il faut qu'il y ait un seul. Et l'unité parfaite énonce qu'il y aura toujours la lumière et il n'y aura jamais les ténèbres. On ne peut pas avoir la sainteté et le péché au même endroit. Donc, l'unité parfaite va choisir d'avoir la sainteté et donc ne jamais connaître le péché. On ne peut pas avoir l'illimité et les limites au même endroit. L'unité parfaite va choisir l'illimité et les limites seront donc à jamais inconnues, ainsi de suite. Donc, il y a des concepts qu'on ne peut pas faire cohabiter dans le même esprit, sauf dans un rêve. C'est pour ça que la dualité est un rêve, parce que la dualité permet de faire cohabiter des concepts qui sont inconciliables. Nous admettons qu'il puisse avoir la lumière et les ténèbres au même endroit. C'est ça qui fait que nous sommes dans le rêve. Nous admettons que les ténèbres soient même concevables, parce que dans l'unité parfaite, les ténèbres ne sont même pas acceptables, concevables, imaginables, parce qu'il y a toujours la lumière et la lumière parfaite. Phrase 3. Il est impossible de concevoir la lumière et les ténèbres où tout et rien comme des possibilités conjointes. On ne peut avoir le tout et concevoir encore qu'il y a autre chose à côté du tout. C'est impossible. On ne peut pas avoir la lumière et imaginer que les ténèbres soient possibles. Donc, au ciel, les êtres du ciel ne peuvent même pas imaginer ce qu'on appelle ténèbres. Ils ne peuvent pas imaginer ce qu'on appelle les limites. Ils ne peuvent pas imaginer ce qu'on appelle la particularité parce qu'il n'y a que le tout au ciel. Il n'y a que les limités au ciel. Il n'y a que la perfection au ciel. Donc, quand nous voyons dans les limites, quand nous voyons les ténèbres, quand nous voyons les parties, ça veut dire que nous sommes dans le rêve. Phrase 4. Ils sont tous vrais ou tout faux. Soit c'est l'illimité, soit c'est les limites, soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres, soit c'est la perfection, soit c'est l'imperfection, soit c'est sa sainteté, soit c'est la culpabilité. Il ne peut pas avoir les deux dans un même esprit, ça ne fait pas sens. Phrase 5. Il est essentiel que tu te rendes compte que ta pensée continuera d'être erratique jusqu'à ce que tu t'engages fermement envers l'un ou l'autre. Donc, dans la dualité, nous supportons qu'il puisse avoir la lumière et les ténèbres, la sainteté et l'innocence. Nous supportons qu'il puisse avoir la perfection et l'imperfection, même si ce n'est qu'imaginer, parce que quand on a choisi l'un, en vérité, on ne peut pas faire l'expérience de l'autre dans la dualité. Il est donc question que nous entraînions notre esprit à choisir l'un ou l'autre, que nous choisissions la lumière ou les ténèbres d'une manière radicale, définitive et permanente, que nous choisissions la perfection, que nous choisissions la sainteté, que nous choisissions la non-culpabilité, que sais-je encore. Mais il n'est pas possible que nous imaginions qu'on peut être à la fois coupable et non coupable, saint et pécheur, lumière et ténèbres, et que sais-je encore, ce n'est pas possible. Donc le choix doit être fait. Tant que le choix n'aura pas été fait, nous ne serons pas illuminés et nous ne pourrons pas retourner au ciel. Phrase 6. Toutefois, un engagement ferme envers les ténèbres ou le néant est impossible. Cependant, nous ne pouvons pas dégager la lumière de la réalité.
Même si nous croyons voir les ténèbres, ce n'est qu'une hallucination, ce n'est qu'une illusion. La lumière est toujours là parce qu'il n'y a que la lumière. Donc les ténèbres que nous voyons, c'est le fait d'avoir fermé les yeux spirituels qui nous a permis de voir les ténèbres alors qu'elles ne sont pas là. Ça fait que même quand nous croyons avoir fermé les yeux pour voir les ténèbres, la lumière demeure, si bien que personne ne peut rester éternellement dans les ténèbres étant donné que les yeux ne peuvent pas rester éternellement fermés. Ils s'ouvrent de temps en temps, au moins quand on les cligne. Ils s'ouvrent ultimement quand on est fatigué de les fermer. Dans tous les cas, chacun de nous a déjà fait d'une manière ou d'une autre l'expérience de la lumière. Phrase 7. Nul n'a jamais vécu qui n'ait fait l'expérience de quelque lumière et de quelque chose. Donc, personne ne peut vivre sans jamais avoir eu un flash du ciel, un flash de la réalité, un flash de la lumière, un flash de la perfection, même si c'est très rapide au point où on n'en est pas conscient. On ne peut pas vivre sans avoir un coup d'œil que nous faisons de temps en temps à Dieu, quitte à revenir après dans l'ego. Phrase 8. Nul don n'est capable de nier totalement la vérité, même s'il pense qu'il le peut. Nul don ne peut sortir de la lumière. Nul don ne peut sortir du ciel. Nul don ne peut sortir de la perfection, même s'il croit qu'il le peut. C'est impossible. Donc, le jeu pour voir autre chose que la lumière, autre chose que la perfection, consiste à fermer les yeux spirituels, mais on ne peut pas quitter la lumière. On ne peut pas fermer les yeux éternellement. Défaire, les ténèbres ne peuvent jamais éteindre la lumière. Ça ne marche pas. Donc, du coup, quand nous croyons voir les ténèbres, ce n'est qu'une hallucination, ce n'est qu'un rêve. Le temps pour nous de nous amuser, à voir autre chose, mais on reviendra tôt ou tard à la lumière. Paragraphe 2, phrase 1. L'innocence n'est pas un attribut partiel. Donc, la lumière est l'équivalent de l'innocence, est synonyme de la vie, est synonyme de la perfection. Donc, dans la vérité, il n'y a que l'innocence, il n'y a pas la culpabilité. Il n'y a que la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Il n'y a que la perfection, il n'y a pas l'imperfection. Ces attributs ne peuvent pas être partiels. On ne peut pas être à moitié innocent. On ne peut pas être à moitié lumière. On ne peut pas être à moitié, c'est pas moi, illimité. Non. Ou on est tout, ou on ne l'est pas. Phrase 2. Elle n'est pas réelle jusqu'à ce qu'elle soit totale. L'innocence ici se tient pour tous les attributs du ciel, tous les attributs de la réalité. Puisqu'il n'y a que la réalité et il n'y a rien d'autre, aussi longtemps que nous n'avons pas accepté un attribut de la réalité à 100%, alors on ne peut pas dire qu'on a vraiment accepté cet attribut. Donc il n'y a pas de lumière avec un peu de ténèbres, il n'y a pas de perfection avec un peu de perfection, il n'y a pas de sainteté avec un peu de culpabilité, un peu de péché, il n'y a pas d'illimité avec un peu de limite, c'est impossible. Phrase 3. Ceux qui sont partiellement innocents peuvent être assez sots par moment. Ceux qui croient qu'ils peuvent être partiellement parfaits, ceux qui croient qu'ils peuvent être partiellement innocents, ceux qui croient qu'ils peuvent être partiellement non coupables, ceux qui croient qu'ils peuvent partiellement être lumière sont parfois un peu sots parce que ça ne fait pas sens. Ce n'est pas possible qu'on puisse concilier les attributs de la réalité et les attributs du rêve. Phrase 4. Ce n'est que lorsque leur innocence devient un point de vue d'application universelle qu'elle devient sagesse. Donc, ce n'est que quand nous appliquons les attributs de la réalité à tous nos frères sans exception, qu'ils s'appliquent à nous aussi et que nous devenons donc sages. Donc, aussi longtemps que nous croyons que certains peuvent être saints, d'autres sont pécheurs, certains peuvent être lumière, d'autres peuvent être ténèbres, certains peuvent être parfaits, d'autres sont imparfaits, certains peuvent être illimités, d'autres sont limités, ça ne peut pas correspondre à la réalité parce que la réalité, c'est tout sinon rien. Au ciel, c'est tout sinon rien parce qu'il n'y a qu'un seul, et ce un seul a les mêmes attributs pour tous ces aspects. Phrase 5. Une perception innocente ou vraie signifie que jamais tu ne mal perçois et que tu vois toujours véritablement. Donc la perception est devenue innocente quand je vois toujours la vérité, quand je vois toujours comme au ciel, même si je suis dans le rêve et que je peux quand même voir le Christ, je peux voir la lumière, jamais les ténèbres. C'est ça la perception innocente, c'est la perception vraie. Donc je ne mal perçois jamais, c'est-à-dire que je ne vois jamais les ténèbres, je ne vois jamais ce qui est impossible au ciel. C'est ça la mal perception. Donc, nous sommes en train de parler du miracle comme perception innocente ou bien perception vraie. C'est la même chose. Donc, le miracle, c'est le fait pour moi d'entraîner mon esprit à avoir une perception innocente, une perception vraie, une perception qui ne voit jamais ce qui est inconcevable au ciel, qui ne voit toujours que ce qui le ciel peut concevoir. Phrase 6. Phrase 6. Plus simplement, cela signifie que tu ne vois jamais ce qui n'existe pas et vois toujours ce qui existe. Donc, c'est ce que ça veut dire. Dans le miracle, veut dire que même si je ne vois pas ça physiquement, dans ma pensée, j'imagine toujours ce qui est au ciel et je refuse d'imaginer ce qui n'est pas au ciel. Parce que ce qui n'est pas au ciel est rêvé, ça n'existe pas, c'est une hallucination, c'est cela faire le miracle, c'est cela la perception innocente, c'est cela la perception vraie. Et comme au ciel, il n'y a qu'une seule chose, le pur esprit, c'est la lumière, c'est la vie. Du coup, je ne veux voir que le pur esprit, la lumière et la vie. Et tout ce qui n'est pas cela, pour moi, sera considéré comme une hallucination, une distraction, quelque chose qui n'existe pas, que je ne dois pas prendre au sérieux.
Paragraphe 3, phrase 1. Quand tu manques de confiance en ce que quelqu'un va faire, tu témoignes de ta croyance qu'il n'est pas dans son esprit juste. L'esprit juste, comme on a vu dans l'image, c'est un esprit où tous sont les mêmes, dans tous son pur esprit, tous, chacun est le Christ. Et s'il est le Christ, mon frère, forcément, il doit avoir l'attitude correspondante à Christ. Donc, si je doute de son témoignage, si je doute de ce qu'il est le Christ, ça montre que mon esprit est divisé et que je crois que autre chose est possible que le Christ dans mon esprit, dans l'univers. En cela, je ne suis pas en train de faire le miracle, je suis en train de faire la magie. La magie signifie que je vois ce qui est impossible au ciel, alors que le miracle signifie que je ne vois que ce qui est concevable au ciel. Donc, si je doute de toi, si je crois que tu es capable de faire autre chose que ce que le Christ ferait, je suis en train de montrer que je crois à la magie. Phrase 2. Voilà un cadre de référence qui n'est guère basé sur le miracle. Donc, penser ainsi, c'est penser qu'il y a deux choses. C'est penser qu'il y a ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce n'est pas ça ainsi qu'on pense quand on fait des miracles. Phrase 3. Cela a aussi l'effet désastreux de nier le pouvoir du miracle. Dès que je pense qu'il y a deux choses, qu'il n'y a pas que ce qui est au ciel, il y a ce qui n'est pas au ciel, je nie le pouvoir du miracle qui est de transformer mon propre esprit, mon système de pensée, à l'image de celui du Christ, et du coup, je prolonge mon incarnation rêvée et je retarde mon illumination. Phrase 4. Le miracle perçoit toute chose telle qu'elle est réellement au ciel. Donc, le miracle, le fait de voir toute chose comme Dieu la verrait, s'il pouvait voir, comme le Saint-Esprit la voit dans tous les cas, ce sera le miracle. Donc, c'est voir avec le Saint-Esprit et ne jamais voir avec l'ego. Phrase 5. Si rien que la vérité existe, la vue de l'esprit juste ne peut rien voir d'autre que la perfection. Donc, la vérité, c'est la perfection. S'il n'y a que la perfection, la vérité, la réalité, la lumière, l'esprit juste ne peut donc voir que ce qui est imaginable, concevable au ciel, ce qui existe réellement. Pendant que l'esprit faux, lui, se permet de voir des choses qui sont impossibles dans la réalité, c'est-à-dire au ciel. Phrase 6. J'ai dit que seul ce que Dieu crée ou ce que tu crées avec la même volonté que lui a quelque existence réelle. Donc, il n'y a que ce que Dieu peut concevoir, ce que Dieu peut penser, qui soit concevable, qui soit acceptable, qui puisse exister. Ou alors ce que toi tu crées dans le même esprit que lui, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit. Ce que tu penses avec le Saint-Esprit, cela peut avoir une existence réelle. Toute autre chose n'existe nulle part. Ça n'a jamais été créé et c'est un fantasme, c'est une hallucination, ça fait le rêve. Phrase 7. Cela donc est tout ce que les innocents peuvent voir. Donc les innocents, ce sont ceux qui voient seulement ce qui est au ciel, qui ne peuvent pas concevoir que le mal est possible, qui ne peuvent pas concevoir que les ténèbres sont possibles. Du coup, ils ne peuvent voir que ce que Dieu peut voir, ils ne peuvent voir que ce que Dieu peut créer, autant pour moi. Ils ne peuvent voir que ce que le Saint-Esprit est capable de percevoir. Ce n'est que ça qu'un innocent peut voir. Donc le miracle comme perception innocente ou perception vraie est le fait de voir comme le Saint-Esprit et le fait de voir avec le Saint-Esprit et le fait de n'imaginer que ce qui est au ciel et ne jamais imaginer que ce qui n'est pas au ciel puisse exister, que cela puisse être réel. Phrase 8. Les innocents ne souffrent pas d'une perception distordue. Donc ceux qui sont innocents, ceux qui ont appris à voir avec le Saint-Esprit, ne peuvent pas voir autre chose que ce que le Saint-Esprit voit. Donc ils n'ont pas une perception fausse, ils n'ont pas une perception distordue. Paragraphe 4, phrase 1. Tu as peur de la volonté de Dieu parce que tu as utilisé ton propre esprit qu'il a créé à l'image du sien pour mal créer. Donc, Dieu nous a donné d'avoir le même esprit que lui, mais nous avons choisi de faire notre copie de son esprit pour créer un esprit capable de faire la magie. Et du coup, nous avons peur de sa punition parce que nous avons utilisé son pouvoir pour inventer un esprit qui est capable de faire des choses inacceptables au ciel, que nous appelons le péché dans le rêve, alors que ces choses sont impossibles au ciel. Phrase 2. L'esprit ne peut mal créer que lorsqu'il croit qu'il n'est pas libre. L'esprit ne peut mal créer que quand il croit qu'il est sous la prison de l'ego, qu'il est gouverné par l'ego, qu'il est commandé par l'ego, qu'il est guidé par l'ego, c'est en cela qu'il n'est pas libre. Phrase 3. Un esprit emprisonné n'est pas libre parce qu'il est possédé ou retenu par lui-même. Il est possédé par quoi? Il est possédé par l'ego, qui est une puissance qui n'est pas son père, une puissance étrangère que la Bible appelle Satan. Donc, une fois que l'esprit a quitté Dieu, forcément, il se livre à Satan. Et du coup, il n'est plus libre parce qu'en Dieu, on a la liberté. Et comme l'esprit a inventé l'opposé du ciel, il devient emprisonné et son garde prisonnier, son geôlier, c'est l'ego. Phrase 4. Par conséquent, il est limité et la volonté n'est pas libre de s'affirmer. Quand on n'est pas libre, forcément, on est en prison. Quand on est en prison, on est limité dans ce mouvement, on est limité dans sa pensée, on est limité dans sa connaissance, on est limité en toutes choses. Du coup, notre système de pensée ne peut pas s'exprimer librement. La volonté, c'est le système de pensée. Donc, quand quelqu'un est en prison, il est limité dans
son droit de sortir, son droit de parler, son droit de faire quoi que ce soit. Et même si on pouvait limiter sa manière de penser, on la limiterait en prison. Phrase 5. Être un, c'est être d'un même esprit ou d'une même volonté. Au ciel, nous sommes un. En cela, nous avons le même esprit dans la même volonté. Cet esprit s'appelle le pur esprit. Ça veut dire qu'au ciel, on pense la même chose. Il n'y a pas chacun qui a sa propre pensée, sa propre volonté. Il n'y a que Dieu qui pense et tout le monde accepte sa volonté en disant Amen en cœur. Phrase 6. Quand la volonté de la fidélité et celle du Père ne font qu'un, leur accord parfait est le ciel. Le ciel est le lieu où Dieu et tous ses fils pensent exactement la même chose. Donc, dès que tu as appris à penser exactement comme Dieu, dès que tu as permis que c'est Dieu qui pense en toi, automatiquement, tu constates que tu es au ciel. C'est ça la définition du ciel. Paragraphe 5, phrase 1. Rien ne saurait prévaloir contre un fils de Dieu qui remet son esprit entre les mains de son Père. Donc, quand je décide de ne plus penser par moi-même et que c'est Dieu qui doit penser en moi, automatiquement, j'acquiers tout le pouvoir de Dieu, tous ses attributs, et du coup, rien ne peut plus me vaincre, rien ne peut plus prévaloir contre moi, parce que j'ai accepté de m'unir à mon Père, et mon Père devient ma protection, ma sécurité, et du coup, je suis lui, je suis un avec lui, je suis le même que lui. C'est en cela qu'on dit je suis dans le Père, et le Père est en moi parce que je lui ai remis mon esprit, je lui ai remis mes pensées, je lui ai remis tout ce que je suis. Phrase 2. Ce faisant, l'esprit s'éveille de son sommeil et se souvient de son Créateur. Un esprit qui se confie donc ainsi à Dieu s'éveille du sommeil. Il sort de la dualité, il sort de la croyance qu'il y a des choses qui ne sont pas au ciel. Et du coup, il se souvient de son Père, il se rend compte qu'il est le même que son Père, qu'il est dans son Père et qu'il n'a jamais quitté le sein de son Père. Phrase 3. Tout sentiment de séparation disparaît. Du coup, tout sentiment de séparation disparaît. L'esprit réalise qu'il n'y a que l'unité parfaite. Phrase 4. Le Fils de Dieu fait partie de la Sainte Trinité, mais la Trinité elle-même est une. Donc la Sainte Trinité est un concept académique pour étudier pour parler un peu un langage humain par rapport aux choses du ciel. Au ciel, tous sont le même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le même. À la limite, il n'y a qu'un seul système de pensée qui est chacun d'eux. Donc la Sainte Trinité est un concept qu'on a inventé seulement pour nous enseigner un peu à quoi peut ressembler le ciel. Phrase 5. Il n'y a aucune confusion entre les niveaux de la Sainte Trinité parce qu'ils sont d'un seul esprit et d'une seule volonté. Donc, il y a un seul esprit au ciel, c'est l'esprit de la perfection. Tous ont la même volonté au ciel, tous pensent ensemble, donc il n'y a aucune distinction entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit au ciel, ils sont tous de même. Phrase 6. Ce but individu crée une intégration parfaite et établit la paix de Dieu. Le fait qu'ils aient le même but au ciel fait qu'ils sont intégrés, qu'ils sont parfaitement unis et ils sont forcément en paix parce qu'ils ne peuvent pas être en conflit étant donné qu'ils ont la même volonté et qu'ils sont tous parfaits. Aucun n'a de manque, aucun n'a de besoin, aucun ne veut dominer l'autre. Ils sont un, du coup, la paix est garantie et elle est parfaite. Phrase 7. Or, seuls ceux qui sont véritablement innocents peuvent percevoir cette vision. Pour imaginer ce concept, pour percevoir cette vision, il faut qu'on ait accepté qu'il n'y a rien d'autre que ce que Dieu a créé. Aussi longtemps que nous croyons que ce que Dieu n'a pas créé existe, nous ne pouvons pas concevoir les choses du ciel, nous ne pouvons pas imaginer ce que ça veut dire l'unité parfaite, nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est que la paix de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait un système de pensée qui soit partagé par plusieurs et que tout soit un et que chacun soit le tout. Phrase 8. Parce qu'ils ont le cœur pur, les innocents défendent la perception vraie au lieu de se défendre contre elle. Le cœur pur, c'est le cœur qui ne voit qu'une seule chose, c'est ce qui est au ciel. Donc, les innocents sont ceux qui ont le cœur pur. Du coup, ils ne peuvent défendre que la perception vraie, la perception qui leur permet de voir une seule chose, même dans le rêve, au lieu de se défendre contre elle. Ils choisissent de voir en tous le Christ et tout le reste est une illusion. Ils ne choisissent pas de penser que leurs frères sont différents, qui sont des corps qui se combattent, qui se détruisent et qui croient que les uns seront condamnés et les autres seront sauvés. Phrase 9. Parce qu'ils comprennent la leçon de l'expiation, ils sont sans le souhait d'attaquer et donc ils voient véritablement. Donc, puisqu'ils ont compris que tous sont innocents, l'expiation étant le fait de comprendre qu'on n'a jamais péché et qu'on est tous au ciel déjà par défaut, donc les innocents comprennent la leçon de l'expiation et du coup, ils sont sans le souhait d'attaquer, ils ne voient pas l'intérêt qu'il y a à rabaisser, à condamner, à juger, à critiquer, à calomnier, à maudire, sachant que tous sont par défaut au ciel innocents, même si dans le rêve, ils font semblant d'être des pécheurs condamnables. Phrase 10. C'est ce que la Bible veut dire par « Lorsqu'il paraîtra ou sera perçu, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous allons reconnaître que tous nos frères sont innocents, nous aurons donc reconnu le Christ et du coup, ayant reconnu le Christ, nous comprendrons que nous aussi, on est forcément le Christ. Parce que si tout le monde est innocent, alors nous le sommes aussi forcément. C'est ce que la Bible veut dire par cette phrase quand elle affirme « Lorsqu'il paraîtra ou sera perçu, nous serons semblables à lui,
car nous le verrons tel qu'il est. Nous saurons que nous sommes innocents parce que lui aussi, il est innocent et que nous sommes le même que lui. Paragraphe 6. Phrase 1. La façon de corriger les distorsions, c'est de leur retirer la foi pour l'investir seulement dans ce qui est vrai. Dans l'esprit faux, nos frères sont, pour certains, nous croyons qu'ils sont saints, pour d'autres, nous croyons qu'ils sont pécheurs. Donc, quand nous les voyons Christ dans saints, nous avons vu correctement, nous avons vu avec les yeux du miracle, et quand nous les voyons pécheurs, démons, condamnés pour l'enfer, nous avons vu avec l'ego. C'est ça une distorsion. La vérité est que le Fils de Dieu est toujours le même que son Père, donc il est toujours innocent, il est toujours parfait, il est toujours lumière. Mais le fait de le voir ténèbres, de le voir condamné, de le voir coupable, c'est ça la distorsion. C'est une décision que nous prenons de dire, toi, je décide de te voir pécheur, méchant, criminel, bon pour l'enfer, et toi, je te décide de te voir saint. Nous avons aussi le pouvoir de retirer cette foi, cette croyance, cette manière de voir notre frère, et du coup, l'image fausse que nous avons de lui dans notre esprit va disparaître. Nous devons savoir que nos frères que nous voyons à l'extérieur sont tous des idées dans notre esprit. Ils sont soit lumière, soit ténèbres dans notre propre esprit. Donc, une fois que nous ne croyons plus qu'ils sont ténèbres, cette version 2 qui est ténébreux dans notre esprit va disparaître. Au ciel, nous sommes tous lumière, nous sommes tous un. Mais dans le rêve, il y a plusieurs univers dans lesquels nous avons, dans chaque univers, plusieurs de nos frères. Certains, nous avons reconnu qu'ils sont lumière et ils sont corrects, ils sont sauvés, ils sont pardonnés dans notre esprit. Et d'autres que nous avons classés comme méchants sont des ténèbres, des démons dans notre esprit. Donc, pour les dissiper, pour les faire disparaître, il suffit de dire, toi, je te prends plus pour un démon, je te prends plus pour un pécheur, je te prends plus pour un coupable. Du coup, cette version de lui va disparaître dans mon esprit et la version lumineuse va se manifester. Et c'est quand tous seront ici illuminés dans mon esprit que je serai illuminé en dernier ressort. Phrase 2. Tu ne peux pas rendre le faux vrai. Donc, le faux ne peut pas être vrai. Les démons ne peuvent pas devenir les anges. Ils peuvent seulement se dissiper parce qu'ils n'existent pas. Le faux n'existe pas. Comment peut-il devenir vrai quand il n'existe pas? Tout ce qu'il y a à faire, c'est de dire, toi, je ne te reconnais plus, je ne te valide plus, je ne te donne plus le pouvoir d'exister. Et du coup, le faux disparaît, il s'évapore comme la fumée, il disparaît simplement. Phrase 3. Si tu es désireux d'accepter ce qui est vrai dans tout ce que tu perçois, tu le laisses être vrai pour toi. Tu as le pouvoir de décider que ce que tu perçois n'est que vrai et que ce qui n'est pas vrai, tu ne le vois plus jamais. Du coup, ça devient vrai dans ton esprit, ça devient vrai dans ton univers secret. Ça devient vrai pour toi et c'est ce que tu verras quand tu décéderas et ce que tu verras quand tu retourneras au ciel si ton esprit n'a que ce qui est vrai. Phrase 4. La vérité vainc toujours l'erreur et ceux qui vivent dans l'erreur et le vide ne peuvent jamais trouver le réconfort durable. Donc, la lumière dissipe toujours les ténèbres, c'est inévitable. Tôt ou tard, les ténèbres vont disparaître, la lumière va s'établir. Et ceux qui vivent dans les ténèbres et le vide ne peuvent jamais trouver de réconfort durable. Dans les ténèbres, on a forcément peur. Dans les ténèbres, on se sent coupable. Dans les ténèbres, on n'est pas sûr de soi. On n'a pas la certitude. Du coup, on n'a pas une vie confortable. On a une vie de peur, une vie de terreur, une vie de crainte de la punition de Dieu. Phrase 5. Si tu perçois véritablement, tu annules simultanément les malperceptions en toi-même et en autrui. Cette phrase nous rappelle que nous avons tous le même pool de pensée. Nous avons tous le même esprit inconscient dans lequel nous avons enregistré la manière de percevoir nos frères. Les perceptions justes, perceptions innocentes, ce sont nos frères que nous voyons comme le Christ. Les malperceptions, ce sont nos frères que nous voyons comme des démons. Donc, quand nous annulons des malperceptions en nous, nous annulons dans l'esprit commun, dans l'esprit inconscient commun. Du coup, tout le monde en profite. Donc, le fait pour moi de percevoir mes frères correctement fait que j'enseigne aux autres frères que les malperceptions que j'avais n'étaient pas correctes et elles sont corrigées aussi en eux, même s'ils n'en sont pas conscients. Quand ils vont s'éveiller, quand ils vont être illuminés, ils se rendront compte de ce que, par ma contribution, ils avaient appris que leur malperception avait été corrigée. Phrase 6. Parce que tu vois les autres tels qu'ils sont, tu leur offres dans l'acceptation de leur vérité pour qu'ils puissent eux-mêmes l'accepter. Donc, le fait de voir ton frère correctement, le fait de voir mon frère comme Christ, est une manière de lui rappeler sa réalité immortelle, lui rappeler qu'il n'est pas ce qu'il croit, qu'il n'est pas un corps, qu'il n'est pas un démon, qu'il n'est pas coupable, qu'il n'est pas pécheur, qu'il n'est pas criminel, mais qu'il est fils de Dieu, et en tant que tel, il est à jamais comme son Père l'a créé. Donc, quand je te vois tel que Dieu t'a créé, je te rappelle ta véritable identité, et c'est ce que le miracle doit faire. Phrase 7. Telle est la guérison que le miracle induit. Donc, la guérison, c'est le fait pour moi de rappeler à mes frères leur réalité immortelle. Parce que nous sommes ici aussi longtemps que nous avons oublié ce que nous sommes réellement. Il est question que ceux qui sont souvenus de ce que nous sommes rappellent cela à leurs frères en pensée. Et c'est cela le miracle, ce que le miracle induit. Et ça vient de ce que nous percevons de manière innocente. Ça vient de ce que nous percevons de manière vraie. Fin d'un cours à miracle au chapitre 3. Section 2, le miracle comme perception innocente. Je vous remercie, au plaisir, à bientôt, bye bye.